En Côte d'Ivoire, les personnes de petite taille vivent chaque jour avec le poids des regards et des préjugés. J'étais là, dans la foule là-bas, et puis j'attends quelqu'un. Pique-moi là, pique-moi là. Donc, quand ils te voient là, surtout les femmes, elles crachent les ventres. Les regards des gens sur nous, ils nous voient d'un mauvais œil. Il y a d'autres mères, même quand elles voient ça, elles commencent à rire. Des paroles dures, des actes qui blessent, mais qui n'effacent en rien leur détermination à vivre pleinement. Je dis que c'est le courage qui fait pour allier le sport et les études en même temps. Moi, j'ai commencé le sport quand j'étais étudiante en licence 2. C'était pas vraiment facile parce qu'il y avait les cours, les compositions et en même temps aussi les compétitions au niveau du sport. Si le nombre de personnes atteintes de nanisme en Côte d'Ivoire reste inconnu, les causes, elles, sont bien identifiées. À l'hôpital militaire d'Abidjan, le lieutenant-colonel Jean-Fabrice Aoussi, médecin endocrinologue, nous éclaire sur cette condition physique. C'est une personne qui a une petite taille, mais cette petite taille doit être inférieure à 1,40 m. En premier lieu, c'est l'hérédité qui est vraiment marquée, mais il y a des causes aussi endocriniennes. C'est-à-dire qu'il y a des modifications qui vont se passer au cours de la croissance du fœtus. Pendant que la dame est enceinte, il va y avoir des modifications qui vont empêcher une croissance normale chez ce bébé-là, au fait. Il y a des pathologies du foie même qui peuvent entraîner cette petite taille-là pendant que la femme est enceinte. Si elle fait une hypothyroïdie, par exemple, qui est un problème d'une maladie de goitre ici, si l'appareil qui est ici, qui est le goitre, ne fonctionne pas bien, ça peut créer une petite taille chez le fœtus à la naissance. S'il y a un problème hépatique, par exemple, le foie ne fonctionne pas bien chez la mère pendant qu'elle est enceinte, ça peut créer un problème de petite taille. Donc, il y a aussi bien des causes médicales, on va dire, et endocriniennes que des causes héréditaires. Au-delà de leurs différences visibles, des problèmes de santé peuvent compliquer leur quotidien. Une personne naine dans le développement va avoir des organes qui ne vont pas se développer en maturation, au fait. Et ces organes-là, ça peut être au niveau des poumons, par exemple. Ils vont avoir des petits poumons. Et surtout au niveau de l'articulation. Tout ce qui est osseux. Parce qu'ils ont hérité leur petite taille vraiment du développement osseux. Donc c'est des personnes qui vont faire plus vite des pathologies osseuses que la personne qui a une taille normale. Et ça, c'est des pathologies, je vais dire, nous on va mettre ça dans la spécialité de la rhumatologie. Et on fait beaucoup de douleurs osseuses, surtout au niveau de la colonne vertébrale. C'est que les gens vont appeler communément à Abidjan, j'ai mal aux reins. Ce n'est pas vraiment les reins, parce que les reins, c'est les deux petits haricots qui nous filtrent le sang pour qu'on puisse faire pipi. Voilà, c'est vraiment l'axe qui est dans le dos ici, qui va leur créer la plupart du temps des soucis. Malgré tout, les personnes de petite taille mènent leur vie comme bon leur semble. Parmi elles, Dada Lemuel. Ce matin, dans son quartier de la commune de Yopougon, il a rendez-vous avec ses amis de l'association Nyango Ma Fierté. Le père. Qui est ton père? Ça va, man? Ça va? Bon, ici, nous sommes à l'école EPP située à Nyango Centre Social. Voilà. Nous sommes là pour la réhabilitation de la 6e école. Voilà, faite par Nyango Ma Fierté. Voilà. Une association qui œuvre dans le social. Donc c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Là, on voit les fiertés faire. Oui, effectivement, c'est la peinture de tout le mur de l'école, ainsi que des salles de classe, etc. Voilà. Pour finaliser le projet, voilà, et puis remettre l'école aux parents d'élèves ainsi qu'aux enseignants. Bon, Dada est devenu un peu comme notre grand frère. Il nous apporte beaucoup de soutien. Il est toujours là pour nous. Qu'il y a quelque chose, t'approches à côté de lui. Il est toujours disponible. Le jeune homme,
en s'engageant ainsi, refuse d'être défini par sa taille. Ouais, mal. Comment? Ouais, ça va, non? Ouais, ouais. C'est la limite là. Je coupe ça. Non, essaie de couper. Oui, là. Ça, c'est prendre, mais évite un peu l'humidité là. D'accord. Comment le rouleau là? Un engagement au-delà des mots. Et ça avec le rouleau, bien avec le pinceau. Ouais. Vous en sortez là? Oui, oui, effectivement. Ça gère apparemment. Oui, oui. Parce que c'est un truc qu'on le fait chaque année en fait. Voilà. Depuis 6 ans, nous le faisons. C'est devenu comme une habitude en fait. C'est comme un travail qu'on te donne à faire et puis bon, on t'apprend comment le faire. Donc au fur et à mesure que tu t'appliques, tu pourras t'en sortir. Il y a la peinture en bas, il y a la peinture partout, il y a beaucoup de coins où on peut faire la peinture en fait. Donc même en hauteur, il y a forcément des rouleaux avec un bâton qu'on peut utiliser en fait. Donc il y a quoi encore à faire? Non, mais tu vas continuer. Non, voilà. non, Coupe le bas là, il y a le bas là. Coupe le bas là. On fait tous le même boulot, Il roule, il va rouler. Voilà. S'il doit m'abaisser, il va s'abaisser. Voilà. Même s'il doit faire en haut, il se fait dépanner une chaise, un truc, et puis il continue, met le bois, puis il travaille tranquille, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que finalement, je te dis qu'il n'y a pas de limite à avoir, même si on est comme Dada? Effectivement, il n'y a pas de limite. On peut tout faire, au fait. On peut tout faire. Mais si tu fais, ne dépasse pas la limite de la pique, hein, de la bande là. Le bas marron, puis en haut. À cet engagement communautaire, Dada allie également une vie professionnelle. Son quotidien, loin de son quartier, c'est ici. Oh, oui madame. Allez, ça va chez vous? Au cœur du plateau, à la cité administrative, qu'il le passe. Il est en poste au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Salut. Ça comment? Ça va? Ça va. Ici, c'est le service courrier du cabinet du ministre Mamadou Touré. Et là, je suis en train d'enregistrer les courriers, voilà, parce que c'est les courriers qui viennent des particuliers, des ministères, voilà, souvent qui donnent des réunions des ministres, des directeurs de cabinet et tout. Donc ce sont ces courriers que nous enregistrons et puis bon, on envoie ça à nos différents patrons pour qu'ils voient un peu de quoi il s'agit. Il y a des 10 caps, tu as envoyé courrier de la primature là. Sur ton mail, il faut voir, tu vas tirer. Dans ce service, le jeune homme a su gagner sa place et se rendre indispensable. Dès qu'il finit d'enregistrer, c'est moi qui stand et je le ramène. Bon, ça se passe vraiment bien. Chaque fois qu'on est ici, on s'amuse, nous sommes tous une famille. Donc à chaque fois, bon, comme notre collègue n'est pas là, il est en congé, c'est pour cela que à chaque fois on s'amuse, on rigole, parce que ici le travail est vraiment stressant. Il faut être concentré au maximum. Donc tant qu'on a la possibilité de s'amuser, on s'amuse. Quand il s'agit de se concentrer, on se concentre et on travaille. Après mon cursus scolaire et au lycée, voilà, j'ai eu à rentrer à l'UNSAC, voilà, à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, voilà, où j'ai eu ma licence en archivistique. Et après ça, j'ai eu à faire des stages. Je devais faire le master, mais je n'ai pas continué en fait. Avec la maladie de la vieille et tout, c'était vraiment compliqué. Avec plusieurs réflexions et tout, je me suis assis, j'ai fait un post comme ça sur le net. Un post, je crois, le 7 octobre, je ne me trompe pas, 2022. 7 octobre 2022. Voilà. Et le post a fait vraiment de l'audience en fait. Il a eu de l'audience. Il y a eu près de 3000, 4000 partages, je crois bien. Voilà. Et c'est comme ça, monsieur le ministre Mamadou Touré, voilà, a eu pitié et il a eu à me recruter à son ministère ici. Et depuis le 10 octobre 2022, je crois, oui, le lundi 10 octobre 2022, je suis à son cabinet ici, jusqu'au jour d'aujourd'hui. À ses débuts,
c'est Roland, son supérieur, qui l'a accueilli. Et quand il est arrivé, je lui ai dit que tu n'es pas handicapé, mais tu es un homme normal. Et déjà, je prends la même chose comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Donc du coup, je l'ai mis dans le bain. C'est moi qui l'ai formé. Comment il faut travailler, comment il faut recevoir les gens, et comment donc. Et ici, moi, j'écris ici un système famille. Donc, le patron, il est là, mais comme le travail est stressant, et si on ne crée pas un certain cas de bonne humeur, on ne peut pas s'en sortir. L'autre facette du personnage se trouve sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il est une vraie star. Sur la toile, il se détend, mais il fait aussi face aux railleries. C'est pas de ma faute, j'attire. C'est pas de ma faute. D'autres chassent, moi j'attire. Il y a eu plus d'1 million de vues. C'est là que les gens ont mis les mauvais commentaires en fait. Là ça. Tu attires qui même? Il y a dit ceux qui connaissent ma valeur. Mais le commentaire que j'ai mis, il y a eu plus de j'aime que celui-là. Donc ils mettent les commentaires et répondent. Et c'est elle qui a dit bébé tonton. Quand elle a dit bébé tonton, il a répondu ici. C'est une vidéo. Et la vidéo à laquelle j'ai répondu a eu plus d'1,5 million de vues. Ouais. Et les gens ont adoré la réponse que j'ai faite. Je n'ai pas de complexe. Je n'ai aucun complexe. Aucun complexe. Il n'y a aucune chose que tu puisses me dire qui peut, moi, peut-être m'affliger ou bien me donner le sentiment de tristesse ou bien peut-être, à moins que peut-être je perds du travail ou bien peut-être je perds un truc, voilà. Là, peut-être je peux être triste en tant que tel. Mais peut-être une moquerie, ça c'est banal en fait. Ça va pas. Mais loin des jugements, la vie réelle et sentimentale des personnes de petite taille peut donner naissance à de belles histoires. Au quartier Locodro, dans cette cour, réside Théodore, homme de petite taille. Demain dimanche, très lire un peu la parole de Dieu, que vraiment, puis on regarde aussi la télévision. Voilà. Pendant que maman a la cuisine en fait. Oui. Maman, comment vous allez? Ça va. Là, en ce moment, vous préparez quoi? Oui, je fais une petite sauce graine. Une petite sauce graine. Est-ce que monsieur aime, c'est ça? Ah oui. Ok, d'accord. À deux, depuis quelques années, ils vivent un amour hors norme. Un amour qui grandit avec l'aval des parents et contre les préjugés. Le jour de mon mariage là, tout le ministère de la fonction publique, mes amis, je suis le président de la fédération des personnes de petite taille, tous les autres types d'handicap. La mairie d'Atécoupé était débordée d'hommes. Et comme ça, tout le monde appréciait ma femme. Jusqu'à même quand j'ai repris le service, j'ai dit non, mais toi, on peut t'envoyer au marché, hein? On peut t'envoyer au marché. Vraiment, ta femme est belle, très jolie, très belle. Il dit, mais je ne suis pas n'importe qui. Je leur ai dit, mais moi, je ne suis pas n'importe qui. Mais il faut, j'ai fait un bon choix toujours. En cuisine, Françoise, l'épouse de Théodore, n'a pas encore fini. Mais le midi passé, hein, n'a pas encore fini. Mais elle trouve un peu de temps pour revenir sur les débuts de son histoire d'amour. Quand il est venu au début, je ne me suis pas trop concentrée dessus. Quelques mois après, je lui ai dit que c'est pas la peine. Et puis je crois 2 ans encore après, il est revenu. Il dit que ce qu'il m'avait dit au préalable, qu'il est revenu encore, que c'est toujours la même chose. J'ai dit ok, je vais prier. Donc, là, j'ai pris un temps pour prier un peu, m'approcher de Dieu. Et puis par la suite, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'au début, vous vous êtes dit, pourquoi lui vient me parler de ça? Est-ce que dans votre esprit, il y a eu un blocage? Est-ce qu'il y a eu des préjugés? Bon, personnellement, moi, je n'aime pas... bon, j'apprécie tout le monde tel qu'ils sont. Donc, quand il est venu, bon, moi, je n'ai pas jugé. Seulement, je me suis dit, c'est un être humain. Bon, comme on était déjà des amis aussi, donc j'étais un peu habituée à lui. Désormais, Françoise se projette. Elle se confie sur son état d'esprit, sur la question des enfants à venir dans sa famille. Bon, je pense à ça. Je pense à ça. Bon, mais bon, je me dis que aussi ce que Dieu me donnera, ça sera bon. Sinon, souvent je me dis, est-ce que ça sera une petite taille? Bon, je me dis, bon, comme Dieu est l'auteur de tout, alors je me dis qu'il y a des... Bon, il y a des gènes de grains en eux. Parce que tous ces frères-là, c'est lui seul qui est de petite taille. Donc, je suis là, j'attends. 2 garçons et une fille, c'est le souhait de Françoise sur la question, qui, derrière son sourire, montre son engagement aux côtés de Théodore. Une autre personne de petite taille, une femme, a, elle aussi, décidé de s'affirmer, portant haut ses ambitions. Germaine, 39 ans, coiffeuse, est la lauréate du concours Miss Nanisme Côte d'Ivoire 2024, ayant pour seule règle de mesurer entre 1 mètre et 1,35 m de taille. Un concours de beauté que Germaine a remporté, mettant les complexes et les préjugés aux oubliettes. Je veux dire aussi que les personnes de petite taille aussi existent aussi. Il y a une Miss, normale, il y a une Miss Apuchou, il y a une Miss... Il y a eu plusieurs Miss. Mais pourquoi pas Miss Nanis Côte d'Ivoire? C'est là, moi, je dis oui, il faut que moi, je participe à ça. Justement, quand vous décidez de faire vos parents, vous, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, quand j'ai appris qu'il y a un concours, je me suis dirigée directement vers ma maman et je lui ai dit, ah maman, j'ai une dame qui a regardé le concours Miss, de personnes de petite taille. Moi, je veux participer. Et là, elle m'a dit, oui, il faut, va se tenter ta chance. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est là, moi, j'ai appelé la dame. Enregistre-moi, je vais participer aussi. Et là, avec le soutien de mes amis, mes parents. Et tout ça, là, maintenant, j'ai fait le... Près d'elle, la promotrice du concours, dont les raisons de l'organisation de Miss Nanisme tirent leur essence dans une histoire familiale. J'ai eu une petite tante, elle était une personne de petite taille qui n'arrivait pas à s'exprimer. Devant les gens, c'était compliqué. Donc c'est une petite idée que j'ai nourrie, pas forcément pour le concours, mais pour les personnes de petite taille. L'idée du concours vient avec un collaborateur, voilà, Dilou Charles, qui m'avait fait voir, parce que dans la rue, on marchait et puis on a rencontré une dame. Elle était magnifique, cette dame. Elle était vraiment très belle. Donc j'ai dit comme ça que, mais la dame là, elle a une belle forme. Il dit effectivement, si on avait de quoi organiser des concours pour les personnes de petite taille, je pense que ça pourrait marcher. J'ai dit, mais c'est vrai que c'est un truc que je nourris, mais comment on va faire pour pouvoir arriver à ce stade-là? Donc je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à réfléchir, mûrir l'idée, et de là, c'est parti. Germaine, auréolée de son titre de Miss Nanisme, se projette. Je vais ouvrir un institut de beauté, former les gens, appeler les gens à venir se former, à travailler, pour dire que l'handicap, là, on ne reste pas assis, on se bat. En attendant la réalisation de ce projet, elle a repris le cours normal de sa vie.
À côté de ses engagements de Miss, c'est ici, à Cocody Blocos, que Germaine travaille. Ce matin, assise devant son salon, elle est bien occupée. Je lui ai fait des locks depuis 2021. À chaque fois, il vient faire les resserrages. À chaque fois, on resserre ses cheveux. Chaque un mois et demi, il vient faire les resserrages. Souvent, je croise des personnes, quand on leur donne mon numéro, quand ils m'appellent, quand ils me voient, ils disent non, c'est bon, je vais réfléchir, puis je vais revenir. Une femme qui m'a croisée m'a dit, j'aimerais bien que tu me tresses, mais j'ai beaucoup peur. J'ai dit non, toute personne est la même chose, il ne faut pas avoir peur. Viens t'asseoir, je vais te tresser. Elle tremblait fort. Germaine sait s'adapter à son environnement de travail. Même si je m'arrête sur un tabouret, il est encore plus grand. Donc, je lui ai proposé, on va s'asseoir sur la chaise. Tu vois, cette chaise, elle est haute. Donc, moi, je m'assois sur la chaise. Est-ce que lui peut s'asseoir sur le tabouret? Il m'a dit, ça ne le dérange pas. Donc, c'est là, il s'est mis là, moi aussi, je me suis mis en haut. Tu vois que c'est juste. Il peut resserrer sans qu'il puisse avoir mal au cou. Tu vois, on va resserrer jusqu'à ce que ça finisse. Personnellement, ça ne me dérange pas. Germaine, c'est une personne très courageuse. 35 000, elle peut avoir 60 000 par jour. Dans la semaine, même, il peut toucher au moins 105 000, 100 000, 80 000. Si ça marche. Mais souvent, aussi la semaine, je sors zéro. Je sors zéro. Aujourd'hui, elle est mère d'une fille de 14 ans, de petite taille, qu'elle a eue avec un homme d'1,80 m. Pour elle, un homme grand, c'est un critère de taille pour la vie à deux. Ça sera difficile de vivre en couple avec une personne de petite taille. Surtout que moi-même, quand je suis en couple avec une personne de grande taille, que la personne même n'est pas là, il y a des trucs que je dois prendre en haut, il y a des trucs que je dois prendre, il n'arrive pas. S'il est là, c'est là, je l'appelle, viens m'aider, viens m'aider. Mais si je prends une personne de petite taille comme moi, ça sera difficile. Dans la commune de Yopougon, Sonia et son fils Moïse, tous deux de petite taille, affrontent ensemble les défis du quotidien. Son fils, elle l'a eu par césarienne. Je n'ai pas peur, puisque je dis toujours non, que tout ce qu'on fait, il y a la main de Dieu dedans. Il n'y a pas de peur. J'ai trouvé que, j'ai vu au début que c'était un peu difficile, mais avec la prière de ma mère, mes parents, vraiment, parce que quand tu portes une grossesse, s'il n'y a pas le soutien, c'est un peu très difficile. Elle a été césarisée. On a suivi l'enfant correctement, le laver comme il se doit, avec le soutien des parents du quartier. Et voici aujourd'hui. Donc, voilà. Il est devenu un petit monsieur aujourd'hui, là. Petit monsieur. Contre les idées reçues, elle a toujours soutenu sa fille et l'a encouragée à vivre sans se cacher. Elle-même, des fois, elle vient me dire, hey, maman, merci. Que quand je vais dans d'autres familles, les parents la cachent leurs enfants. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un être humain, comme tout autre. Aux côtés de sa mère et de sa grand-mère, Moïse, élève en classe de 4e, a une vie bien remplie entre l'école et les activités extrascolaires. Les jours ouvrables, l'adolescent a cours. Et c'est près du domicile familial, dans ce collège, qu'il est inscrit. Ici, Moïse s'adapte malgré tout. Je pense bien qu'ici, il y a des gens, quand je sors, il y a des gens qui se moquent de moi. Il y a des fois, ils m'avaient dit aux cicatrices. Il y a des fois, ils laissent comme cela, puis il y a des fois, ils disent à ma grand-mère. Je ne me moque pas de lui parce que c'est un être humain aussi. C'est même s'il est né comme ça, là, ça ne fait rien. Nous sommes humains, nous avons du sang qui coule de nos veines, donc nous sommes pareils. Au rez-de-chaussée du bâtiment,
il y a les bureaux des directeurs. Ici, il n'est pas un cas à part. Nous les prenons comme tous les autres enfants et ils n'ont aucun problème particulier. Le jeune Galet, il est d'ailleurs une attraction. Hein. Moi, je le taquine et puis je l'appelle mon ami. Voilà, parce qu'il n'est pas complexé, il se mêle à ses camarades, ça nous plaît de l'aider et il se met au travail comme ses camarades. Pour s'intégrer et trouver leur place dans une société où les différences sont souvent visibles, des initiatives se multiplient pour les personnes de petite taille. Ce matin, dans la commune de Treichville, ils se retrouvent à l'occasion de l'événement Petit mais grand. Objectif : décomplexer les personnes de petite taille. C'est vrai, on est petit, mais ce n'est pas la taille qui compte. Tout se passe dans la tête. Des personnes de petite taille, ils ont joué contre les personnes de béquilles, des moteurs, pardon. Tu vois, on a joué, tu as vu de l'énergie qui coulait. Voilà, c'est de ça qu'on veut dégager un peu pour montrer aux populations, pour montrer à tout le monde entier que non, c'est vrai que tu peux être handicapé, mais pas dans la tête. Tout se passe dans la tête au fait. Au quotidien, ces hommes et femmes de petite taille affrontent des jugements. Pourtant, avec détermination, ils brisent les barrières, repoussant sans cesse les limites de ce que la société leur impose.